3 hommes armés, 29 otages et 36 heures d'une tension jamais vue, aujourd'hui, on vous raconte la prise d'otage du palais de justice de Nantes. Le 19 décembre 1985, Georges Courtois comparaît pour braquage de banque avec son complice Patrick Thiollet. Mais à 10h30, tout bascule. Abdelkarim Kalki, ancien compagnon de cellule de Courtois, rentre dans la salle d'audience. Un revolver dans une main et une grenade dégoupillée dans l'autre. C'est le début d'une prise d'otage qui va durer 36 heures. À l'intérieur, 29 personnes. Magistrats, jurés, journalistes et même étudiants en droit sont retenus en otage. Très vite, Georges Courtois prend le contrôle et impose sa première exigence. Il veut la présence de la télévision française à l'intérieur de la salle d'audience. C'est inédit. Pour la toute première fois, une prise d'otage est retransmise de l'intérieur sur les écrans français. Devant la caméra de France 3 Nantes, 357 Magnum à la main et cigare aux lèvres, Georges Courtois se transforme en showman. Quel effet ça vous fait d'être venu pour juger quelqu'un et finalement de vous retrouver en position d'être jugé à votre tour? Il délivre un véritable réquisitoire contre la justice française. L'exécution de ces peines correspond dans la réalité à notre mort sociale. Je préfère mourir matériellement. C'est beaucoup plus intéressant que de pourrir dans une centrale. Je les ai fréquentés, c'est vraiment pas passionnant. À l'extérieur, l'État déploie ses forces. Robert Broussard, figure majeure de la police, et Ange Mancini, patron d'une unité fraîchement créée, le RAID. Il s'agit par ailleurs de la toute première intervention du RAID dans une affaire criminelle. Les négociations avancent, les otages sont progressivement libérés. Le 20 décembre, à midi, il ne reste plus que les 4 magistrats à l'intérieur de la salle. À 15h, un accord est trouvé. Les 3 hommes pourront s'enfuir dans un Renault Espace. Courtois est le premier à sortir, enchaîné avec le président de la cour d'assises, une image qui marque encore aujourd'hui. Suivi de ses complices et des derniers otages, ils prennent la fuite. Mais la cavale est courte. Le trio est intercepté à l'aérodrome de Château-Bougon et vont finalement décider de se rendre à une seule condition, la possibilité pour Kalki de s'enfuir dans le pays de son choix. La police accepte cette demande. Mais coup de théâtre, les policiers ont menti, Kalki n'aura jamais son billet. Les 3 gangsters sont jugés le 28 février 1988. Courtois et Kalki sont condamnés à 20 ans de prison et Thiollet à 14 ans pour une prise d'otage qui marque encore les esprits 40 ans après.